et l'avertissement de Janet Yellen au Congrès. Une crise constitutionnelle, c'est ce que risquent les États-Unis, selon la secrétaire d'État au Trésor américain. Une nouvelle mise en garde face à des parlementaires dans l'impossibilité de voter le relèvement du plafond de la dette. Des négociations qui ne doivent pas se faire, je cite, « avec un pistolet sur la tempe du peuple américain », a-t-elle déclaré sur ABC News. Le spectre d'un défaut de paiement est évoqué. Pour Janet Yellen, les conséquences de ce blocage se répercuteraient sur les marchés financiers et les taux d'intérêt. Un scénario de blocage également dénoncé par Joe Biden. Vendredi, le président avait accusé les républicains de prendre en otage l'économie du pays en conditionnant leur vote à des coupes budgétaires draconiennes. Joe Biden qui demain va recevoir les chefs de l'opposition parlementaire pour tenter de trouver un compromis. On poursuit avec un autre plafond, celui des prix de l'électricité pour l'industrie en Allemagne. Sachez que Berlin réfléchit à un bouclier tarifaire en faveur des industries les plus énergivores. Un blocage de 6 centimes par kilowattheure qui pourrait être subventionné jusqu'en 2030. Chimie, papier, acier, autant de secteurs cruciaux pour l'économie fédérale, mais durement impactés par la crise énergétique. Le projet vise donc à les soulager afin de préserver la compétitivité et éviter les délocalisations, mais il est loin de faire l'unanimité. Le débat est en tout cas lancé, alors même que les commandes industrielles allemandes ont plongé de plus de 10% en mars, laissant entrevoir le spectre d'une récession pour la première économie européenne. Terminons par un chiffre record, 279 millions de dollars. C'est la somme reçue par un lanceur d'alerte américain pour avoir révélé une fraude. On ne connaît ni son nom, ni celui de l'entreprise visée, raison évidente de confidentialité. Mais le gendarme boursier a juste dévoilé que ce lanceur d'alerte avait contraint son employeur à verser plus de 4 milliards de dollars de pénalités avec la mise au jour de ces fraudes. Le montant de sa récompense est donc le plus élevé de l'histoire de la SEC. Les autorités de régulation qui encouragent les lanceurs d'alerte via un programme spécifique financé par un fonds alimenté par les pénalités versées. Chiffre tout aussi vertigineux, ce programme avait déjà versé 600 000 millions de dollars depuis 2021. On en vient au point bourse et le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, avec un CAC 40 qui reprend du galon à la faveur d'un rebond de plus 1,26%, terminant à 7 432 points. À Francfort, le DAX s'est apprécié, lui, de plus 1,44% à 15 961 points. Hausse plus mesurée pour l'indice britannique, le FTSE, qui a pris plus 0,98% à 7 778 points. Quant à l'IBEX de Madrid, eh bien, il s'est étoffé de plus 1,15%. Enfin, mention spéciale pour le MIB de Milan qui s'est propulsé de plus 2,54%. Outre-Atlantique, à présent à Wall Street, des indices au beau fixe également, avec un Dow Jones qui s'est hissé de plus 1,65%, le S&P 500 qui s'est envolé de plus 1,85%, et enfin le Nasdaq Composite décrochait la palme avec un gain de plus 2,25%. Et ce matin en Asie, eh bien, ça n'est pas du tout le même schéma puisque l'indice japonais, le Nikkei, chute à la clôture de moins 0,71%. Voilà, restez avec nous. On se retrouve juste après une première pause pour ChronoCAC.